Wesh les gars, comment ça va? Moi ça va nickel. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les meilleurs paramètres Frustrap avec le meilleur fast flag, le plus agressif que j'ai vu et que j'ai découvert. Alors déjà vous devriez installer Frustrap, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, allez la voir, lien en description. Et quand vous l'aurez installé, vous l'ouvrez et ça va ressembler à ça. Déjà, premier paramètre à faire, il va impacter votre taux de FPS sur Roblox, c'est le boost taper. En gros, vous allez sur le boost taper et là, ce que vous allez faire, c'est que le in-cape FPS, ça va en gros débloquer la limite de FPS, vous l'activez, comme ça va activer, débloquer plutôt votre limite de FPS, parce que si vous ne savez pas, mais la limite de FPS est débloquée sur 140 sur Roblox. Et si vous cochez cette case, ça peut monter jusqu'à 500. Et si vous avez vraiment une RTX de fou, ça peut monter jusqu'à 1000. Ça veut dire cette option, c'est vraiment l'option qui va tout changer sur votre PC, sur les FPS de votre Roblox. Et le Roblox Processus Priority, il y a des gens, alors si vous vraiment vous en foutez de votre PC, de la rapidité de votre PC, vous le mettez sur sur le real time. Mais si vous voulez avoir un Roblox qui fuit en même temps d'un PC qui fuit, ne le mettez pas sur real time. Parce que ça, si vous le mettez sur real time, même si vous avez une RTX, Roblox va consommer beaucoup plus, peut consommer jusqu'à 90% du processus, ce qui est énorme. Et si vous le mettez sur real time, ça peut directement crash votre PC, ou sinon juste ouvrir un Google ou Discord, ça peut bugger de malade. Ça veut dire, moi je le mets sur normal, c'est ce que je vous conseille. Et après le background update, désactiver, c'est strictement rien. Et ici le Frustrap Cleaner qui est très bien, qui est une option très cool sur Frustrap parce qu'en gros ça va nettoyer le cache, les logs du menu, le Frustrap Logs automatiquement. Après vous pouvez choisir, vous pouvez mettre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque 2 mois. Moi je le mets chaque jour, j'ai rien à perdre déjà. Au contraire, je vais gagner des FPS et comme ça Frustrap tout simplement va pas garder du cache sur le PC, et ça c'est chiant quand c'est sur Roblox, etc. Parce que si vous accumulez trop de cache, ça peut monter jusqu'à 1 giga de cache, ou même plus si vous le faites pas genre depuis un an, ou même beaucoup plus, ça peut vraiment baisser vos FPS de malade. Là j'abuse pas, mais vraiment de malade. Après les modes, ça reste strictement rien, mais les paramètres du moteur, ça c'est le principal. Alors déjà le qualité anti-MSS, je sais pas quoi là, vous le mettez sur X. Si vous mettez sur 0x, ça va pas le mettre vraiment sur 0x, mais ça va directement le mettre par défaut. En gros, ça va pas mettre le MSA que vous avez choisi, ou un meilleur MSS, ça veut dire ça va booster vos FPS, mais ça va tout simplement mettre le MSA de Roblox, c'est-à-dire peut-être 4x ou même 8x. En gros, le MSA, à chaque fois vous mettez un MSA, je sais pas quoi là, je sais pas comment on prononce, à chaque fois ça va booster vos FPS. Mais vous mettez 8x par exemple, ça va juste rendre le Roblox plus beau et ça va diminuer vos FPS de maintenant. Après le Postbox Laser, vous l'activez, Graysky vous l'activez, Disable Galaxy vous l'activez, le Mesh Detail vous l'activez, vous le mettez sur Performance et maintenir la qualité de rendu avec ma mise à l'échelle de la FCC. Il y a des gens qui l'activent, ça sert à rien, au contraire ça baisse vos FPS, ça chauffe votre PC, c'est strictement inutile. Limite, ça fait le contraire, ça détruit votre PC. Le mode de rendu, vous le mettez sur aucun, il y a des gens qui le mettent sur direct 3D11, c'est le défaut. C'est par défaut, ça sert strictement rien, c'est celui de Roblox. Si vous le mettez sur direct 3D11, ça va rien changer sur Roblox. Soit vous le mettez sur OpenGL ou Vulkan, moi je vous conseille Vulkan, qui est le meilleur, qui est le plus beau. Vulkan c'est masterclass. Le overhead graphic quality level, le maximum c'est level 1 pour avoir le maximum d'FPS, c'est vraiment level 1. Après si vous voulez le visuel, ça peut monter jusqu'à level 21, moi je vais sur level 1 parce que c'est le but de la vidéo, c'est booster des FPS et non rendre son Roblox plus. Et maintenant l'astuce, le paramètre qui va tout changer, c'est les fast flags. Déjà assurez-vous que cette option là autorisée, les Frustrap ça soit activé. Quand elle soit activée, vous allez cliquer sur éditeur de fast flag juste ici et en gros vous allez cliquer sur ajouter et importer JSON et vous allez copier le JSON que je vais vous mettre sur le Discord juste ici, vous ouvrez le Discord, vous allez sur fast flag ultra FPS et vous copiez ce fast flag là qui est juste
juste sur mon Discord. Lien en description, si vous ne trouvez pas dans la description, vous pouvez aller sur la description de ma chaîne. Et en gros, il y a des fast flags qui fonctionnent plus, malheureusement, mais le fast flag est très agressif. Je ne vais pas vous mentir, le fast flag est très agressif. C'est vraiment, ça marche pas. Genre, ça me dit qu'il y a 21 fast flags qui marchent pas. C'est tout à fait normal. Ça va pas totalement fonctionner, mais en gros, Frustrum va faire en sorte que ce que vous avez fait va être admis sur Roblox, mais pas vraiment 100% ce que vous avez fait. Par exemple, si vous avez mis le truc Vox Laser, je sais pas quoi là, vous mettez un truc sur 4, ça va être divisé, ça va mettre sur 2. Parce que si vous mettez un truc trop élevé, ça va être totalement faux. Et fast flag que j'ai créé, j'ai un peu abusé, je vais pas vous mentir, mais Frustrum va gérer ça et c'est accessible et ça va mettre le maximum du truc. T'as capté. Mais si vraiment le fast flag ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer sur ajouter, importer JSON et mettre ce nouveau fast flag qui fonctionne. Là, ça me dit que certains fast flags étaient déjà dans le flux parce que je les sais déjà, mais vous, ça va marcher. Ça va être banger en fait. C'est pas des fast flags agressifs, je le rappelle, mais c'est des fast flags qui sont bien. Okay, c'est des fast flags qui sont bien. Mais en tout cas, les amis, c'était la fin de la vidéo. Sur ce, c'était Yannick. Ciao les